Bonsoir à vous, merci d'être connectés sur les médias Solutions et bienvenue à cette autre nouvelle édition de l'heure de solutions. Pendant une heure, on aborde des thématiques autour des inquiétudes et des problèmes, des questionnements vécus au quotidien. On le fait avec vous, on le rappelle, vous êtes des participants, alors vos avis sont également les bienvenus. L'heure de solutions, vous retrouverez cette émission deux fois la semaine, le lundi, à partir de 20h30 et mercredi 20h30, la rediffusion mardi 18h20, samedi 12h30, 20h30 et dimanche 9h, 21h. Alors on l'a dit, vous pouvez également répondre à la question comment choisir un époux. Vos avis, vous pouvez les envoyer en utilisant le numéro 672 0101, numéro WhatsApp. Vos messages WhatsApp sont attendus, alors vous utilisez également l'autre ligne, le 696 04 98 12. Vous avez également l'adresse email solution@compassionglobal.org. Le lien Solution TV en net.my.l2mr.com vous permet d'être connecté sur Solution TV, suivre nos programmes juste à partir de votre tablette et ou alors de votre smartphone. Une fois de plus encore, nous allons accueillir chaleureusement sur ce plateau de Solution TV, homme de Dieu, l'apôtre Samuel Tateux. Bonsoir, apôtre Samuel. Bonsoir, Franck Eddy. Madame, bonsoir, monsieur, bonsoir. Je vous salue dans le nom de Jésus. Très bien, on continue donc, nous continuons dans cette série, concernant le mariage. La question, comment choisir un époux? Nous vous proposons donc à cet effet d'écouter les avis des uns et des autres et nous reviendrons donc pour la suite de l'émission. Tout de suite. Il faut d'abord étudier le caractère. Le caractère d'abord te permet de déterminer est-ce que cette personne peut faire une vie avec ou pas. Et après l'étude du caractère, il faut aussi voir le style de famille. Généralement, moi, en tant que chrétien, il ne faut pas regarder seulement à l'amour. Il faut aussi regarder le caractère de chaque famille et les liens familiaux. Parce qu'il y a des familles où tu peux entrer là-bas, ta vie devient un bazar, un désordre total. Mais il y a des familles que quand tu entres, tu es béni. Le côté spirituel de chaque famille. Et donc il y a ça. Et de deux, la seconde des choses, c'est l'entente entre les deux. Est-ce que vous dialoguez d'abord premièrement comme des amis? Parce que si vous ne dialoguez pas comme des amis, l'autre veut jouer au chat et à la souris, l'autre ne veut pas être ouvert à son partenaire, ça ne peut pas marcher. Parce que c'est le dialogue. Le dialogue, vous entendez sur plusieurs points. Au moment où vous ne pouvez pas vous entendre sur plusieurs points, ça ne sert à rien de se Si je reste ma petite soeur, ma fille vient me dire qu'il a 4 prétendants qui le voulaient en mariage, ce que peut la conseiller, c'est de voir la tradition. Se marier là où elles sont. Et également l'homme de son village. Mieux vivre avec lui. Puisque quand tu épouses un homme qui n'est pas de ton village, les enfants s'embrouillent pour toi. Que dans la vie, il y a toujours un petit désordre pour moi. Ça, c'est mon conseil, la conseiller. Donc, choisir quelqu'un de son village, maternel ou paternel. Ou, s'il n'y a pas quelqu'un de son village, maintenant, elle va choisir alors là où son confort. Parce que moi, je ne peux pas accepter qu'une fille ou mon enfant se marie ailleurs. C'est moi, c'est pas ça. On va la conseiller de choisir quelqu'un de son village natal ou s'il n'y a pas. Moi, je ne peux pas la conseiller de faire une personne. Merci. Très bien, très édifiant et très intéressant les avis. Donc vous venez de suivre, nous allons nous intéresser également à certains points. Homme de Dieu, nous nous tournons vers vous. Avec cette préoccupation, que dire donc de ces femmes qui ne veulent accepter que des propositions venant des hommes de leur village natal? Au départ, je dois dire que chacun est libre. Oui. Chacun est libre. Mais il faudra assumer. Il faudra assumer après. Chacun est libre. Hein. En matière de choix, chacun est libre de choisir, de se mettre avec qui et il veut. Mais pour pouvoir développer la réponse, n'est-ce pas, à cette question, apporter des éléments assez riches, j'aimerais que nous ouvrions notre Bible dans Genèse. Genèse chapitre 11. Genèse chapitre 11. Nous allons prendre les 4 premiers versets
toute la terre avec une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Chinéa et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. Alors, voilà une vision. Voilà une communauté qui dit, non, nous allons nous faire un nom. Voilà comment nous allons nous organiser de manière à être seulement ensemble, à ne pas laisser quelqu'un d'autre entrer. Vous savez, la Bible dit que les hommes ont des projets, mais à vrai dire, c'est la volonté de Dieu qui finit par se faire. C'est pourquoi quand face à cette question, j'ai dit Dieu est Dieu. Dieu s'arrange à ce qu'au finish, ce soit sa volonté qui s'accomplisse. Il a les moyens pour cela, il a le pouvoir, la puissance pour imposer sa volonté. Alors, ils ont eu leur vision et ils se sont dit, voilà comment nous allons faire. Nous allons bâtir, n'est-ce pas, une tour avec des briques, n'est-ce pas, mon Dieu, mon roi, cuite au feu, avec du bitume qui sera utilisé comme ciment, de manière à ce que l'édifice, la tour, là, soit quelque chose de solide, quelque chose d'inébranlable. Ça, c'est la pensée humaine. C'est pourquoi quand je parle de la religion, il y a beaucoup, l'homme a rempli la religion. Donc, mais Jésus n'est pas un chef religieux. Oh, Christ n'a rien à voir avec la religion. Il a même dit, sans moi, vous ne pouvez rien. Vous ne pouvez rien. Il s'adressait à ses disciples. Alors, s'il pouvait le dire à ses disciples, a fortiori ceux qui comptent sur des faux dieux. Alors, qu'est-ce qui va arriver à ce projet? Nous étions au verset du 4, ça? Oui. Parce qu'ils ne voulaient pas être dispersés sur la face de toute la terre. Ils voulaient rester ensemble. Alors, verset 5 et suivant. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Ah! Ils ont la capacité d'accomplir leur vision. L'être humain est celui qui cause le plus de problèmes à Dieu. Et vous savez, on l'a vu, c'est la Bible qui le dit, l'homme a été créé à l'image et selon la ressemblance de Dieu. Maintenant, l'homme, quand il se corrompt, il devient très dangereux. Parce que l'apôtre Paul nous a appris que quand Dieu donne des dons à un homme, il a donné. Il a déjà donné. Et il ne se repent pas de ses dons, il ne les retire pas. Donc l'homme, quand il est corrompu, et c'est pourquoi le diable fait tout pour séduire l'homme, l'être humain. Quand je parle de l'homme, la femme. Parce que le diable sait que les dons qu'il a reçus de Dieu, il pourra les utiliser à son avantage, pour que son agenda à lui s'accomplisse. C'est pourquoi l'homme corrompu est dangereux. Dieu, mon Dieu, mon roi, oh Jésus, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Qui avait donné cette intelligence à l'homme pour comprendre qu'avec, qu'il pouvait faire des briques à la terre cuite, utiliser le bitume comme ciment? C'est Dieu. Mais voilà que cette intelligence se retourne contre Dieu. Mais Dieu a les moyens, n'est-ce pas, de briser, de détruire ce que l'homme a conçu qui est contraire à sa volonté. Et nous sommes là dans le cadre du mariage. C'est très important parce que c'est la base de la famille, la base de la société. Très bien, verset 7. Allons, descendons et là confondons leur langage afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Oh, Dieu dit confondons leur langage. Oh, Jésus-Christ de Nazareth. Oui. Verset 8. Et l'Éternel les dispersa loin de là, sur la face de toute la terre, et cessèrent de bâtir la ville. Et ils cessèrent de bâtir la ville. Je peux vous dire, par la grâce de Dieu, je voyage sur cette planète
il y a des communautés qui ont pensé comme ça. Mais à un moment donné, il y a toujours des failles. Il y a toujours des failles, notamment en ce qui concerne le mariage. Et vous voyez, parce que l'amour, Dieu est amour. Et il sait, il planifie les choses. Il y a des mariages qui ont permis de sauver certaines communautés, de sauver certaines institutions, de sauver... Oui, parce que le mariage crée une alliance. Quand Dieu dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Hey, des gens qui sont mariés, vous allez faire comment? Vous allez faire comment? Et mariés seront le plan de Dieu. Vous allez faire comment? Pour ne pas... Hey, moi, mon père était de l'ouest du Cameroun. Un Bamileke. Ma mère était Sawa. Et à cette époque-là, à l'époque où ils se mariaient, c'était pas évident du tout. Alors, je suis né, j'ai des frères, j'ai des sœurs. N'est-ce pas? Et moi-même, par le cœur, je suis lié au Von Belinga, je suis lié à l'arrondissement de Bengué. Attendez, vous croyez que Dieu est étranger à cela? C'est pourquoi, quand on me pose une question comme celle-là, cette barrière-là tombe d'elle-même. Dieu les fait tomber. Ah oui. Parce que quand vous rencontrez quelqu'un pour qui votre cœur commence à battre, la première question n'est pas de savoir quelle est son origine. Vous appréciez d'abord, n'est-ce pas? Bien sûr. Ah. Et maintenant, dans la précédente émission, nous avons parlé du cœur, n'est-ce pas? Si ce cœur-là est rempli de l'amour de Dieu, l'amour là n'a pas de barrière. L'amour là n'a pas de barrière. Or, ces gens voulaient rester sur place. Or, et vous savez, c'est que Dieu a fait rester dans l'histoire. Et verset 9. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre, et c'est de là que l'Éternel est dispersa sur la face de toute la terre. C'est là, il y a eu un événement majeur. Dieu a dispersé. Et quel était son plan? Parce que nous n'avançons pas sans découvrir le plan de Dieu. Ah oui, Genèse chapitre 1. Il faut que les gens le sachent. Parce que les hommes essayent, n'est-ce pas, par leur plan, leur manigance, leur choix, et parfois, en raison de leur égoïsme, érigent des barrières qui, pour moi, ne sont que saisonnières. Ça ne peut pas marcher. Parce que Dieu a son plan, il doit l'accomplir. C'est très, très important. Donc, alors que, oh Jésus-Christ, David disait, quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Sur ton livre était écrit tous les jours de ma vie, avant qu'aucun d'eux n'existât. C'est le psaume 139, verset 16. Dans Jérémie chapitre 1, verset 4 et 5, il dit, Jérémie, oh jeune homme, écoute, avant que je ne t'eusse formé dans le sein de ta mère, avant que tu ne sois sorti de son ventre, je t'avais consacré prophète des nations. Donc tu n'es pas né, tu n'es pas le hasard, le fruit du hasard. Tu es là pour accomplir une mission. Les gens peuvent ériger les barrières. Il y a un temps où les barrières là tombent. Oui. Donc quel était le plan de Dieu? Versets 27 et 28. C'est le premier chapitre du livre de Genèse. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Alors voilà la vision divine. Nous réalisons clairement que ce que les hommes ont conçu là était contraire au plan de Dieu. C'est très important. C'est pourquoi quand nous commencions ce programme, j'avais insisté sur l'amour de Dieu. Dieu qui est amour. Dieu qui a tant aimé le monde. Il n'a pas tant aimé un groupe. Il n'a pas tant aimé une ethnie,
une tribu, une race. Il a tant aimé le monde. Mais les hommes viennent et érigent des barrières, prétendant que telle race est supérieure à l'autre. Et quand vous savez ce que ça a causé comme dommage, on se souvient, nous avons appris en histoire, n'est-ce pas, nous avons vu la Deuxième Guerre mondiale, ce qui s'est passé avant. Donc, il faut faire très, très attention. Dieu voulait que l'homme remplisse, soit fécond et remplisse la terre, se répande sur toute la surface de la terre. Mais voilà, à Babel, ils ont dit non, nous allons nous bâtir une tour. Et il y a des tours que les hommes continuent de croire qu'ils pourront bâtir dans le monde d'aujourd'hui. Un monde où il y a Facebook, un monde où il y a le téléphone portable. C'est difficile. Il est difficile de se cacher pour faire certaines choses aujourd'hui. Il est difficile de maintenir les gens, n'est-ce pas, embrigadés. Donc quand nous parlons d'amour, nous parlons de Dieu. Quel Dieu est le créateur? Le Dieu créateur. Et qui a son plan? Il a ses projets. Il dit, les projets que j'ai pour vous ne sont pas des projets de malheur. Ce sont des projets de paix. Oui. Alors, comment peut-il avoir la paix s'il y a la division? S'il y a le tribalisme? On dit que telle tribu ne peut pas se marier à telle autre. Ça veut dire que nous, comme ça, je suis un métis camerounais. Je n'étais dans quel camp? C'est pourquoi je prends toujours des distances avec tout ce qui divise. Donc, faisons très attention. Donc, les femmes là peuvent le faire. Mais le jour où elles seront vraiment, elles vont rencontrer l'amour de Dieu. Les choses vont changer. Je disais que dans ce monde, je vois des endroits où il y avait ce genre de murailles. Pas de murs, murailles. Mais parfois, ce sont les princes qui sont retrouvés dans des situations où ils ont violé en aimant des filles venant des communautés, n'est-ce pas, qui étaient différentes, n'est-ce pas, des leurs. L'amour. Aujourd'hui, quand les enfants vont à l'école, vont à l'université, on les envoie aujourd'hui à l'étranger. Vous allez contrôler comment? Vous allez contrôler comment? Et vous utilisez le téléphone, surtout nous les Africains. C'est vous, nous qui avons inventé ce téléphone portable. Et vous croyez qu'en utilisant seulement ces objets, n'est-ce pas, ces appareils qui sont fabriqués par des gens qui sont ouverts au monde, vous croyez que ça ne va pas nous influencer? C'est comme nous regardons la télévision. En termes de production, l'Afrique produit, est-ce que l'Afrique ne consomme est capable de ne consommer que ce qu'elle produit en termes d'émissions radiophoniques et à la télévision, émissions audiovisuelles? Est-ce que, alors les films qu'on nous projette à nos différentes télévisions africaines viennent d'où? Tout ça, c'est l'ouverture. Donc ce sont des histoires. Celle-là qui pense qu'on doit épouser quelqu'un de sa tribu ou de... Le vernis qu'elle met, est-ce que c'est fabriqué où? J'ai dit, comme à l'introduction, chacun est libre, mais il faut assumer. Mais cette façon de penser, de concevoir la vie a des limites aujourd'hui. Et tous les jours, n'est-ce pas, nous voyons que nous vivons dans un monde qui devient un grand village, qui est devenu un grand village, c'est le brassage. Et ce brassage est un brassage qui est riche. C'est un brassage coloré. C'est très important. Ah oui, de le savoir. Donc, continuez de penser comme ça. On est libre de le faire, mais on est limité. Parce que celle qui pense comme ça n'aura pas l'emprise sur son enfant. Non, n'aura pas l'emprise. Et les enfants aujourd'hui, il y en a, tu apprends même seulement qui sont déjà mariés.
Il y en a même qui sont précoces, qui forment des enfants avant de s'être mariés. Tu vas faire comment? Tu vas faire comment? Non, moi je pense, c'est pourquoi je reviens à Dieu, Dieu qui est amour. Alors si notre cœur est rempli de son amour, à vrai dire, on ne regardera pas les choses en termes de tribu, en termes de race. Non, on verra l'amour de Dieu. Ce Dieu qui aime l'être humain. Ce Dieu qui veut que l'être humain, n'est-ce pas, manifeste son amour. Et les divisions pourrissent la vie aux gens. Les divisions troublent. Et parfois, ces divisions sont créées, n'est-ce pas, avec des mauvais fondements, des fondements égoïstes. Non. Non. L'amour de Dieu ne divise pas. L'amour de Dieu, n'est-ce pas, unit. L'amour de Dieu oriente les gens vers la vision divine, vers son merveilleux plan. Écoutez-moi, via mes livres, via la radio, via la télévision, nous touchons le monde entier. Alors, quelqu'un va me juger par la couleur de ma peau, quelqu'un va me juger par ma tribu, encore que métis de mon état, métis camerounais. Alors, on fait quoi? Donc, il faut faire très attention. Très attention. Donc, si je vais chez les Vorbelingas, je suis chez moi. Si je vais en Vengue, dans la zone Vengue, je suis chez moi. Parce qu'il y a une alliance. Oui. Et si eux, ils viennent à Bayangam chez moi, ils sont chez eux. S'ils viennent ici, à Douala, ma mère, je suis né ici. Ma mère était Sawa. Ils sont chez eux. Et chacun doit se sentir bien là où Dieu l'envoie. Que ce soit en Afrique, en Europe, en Amérique, là où Dieu vous envoie, c'est pour une mission. Au plan local, que ce soit au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Et vous aimez celle-là ou celui-là que Dieu a amené, a préparé pour vous. Maintenant, si Dieu vous amène à aimer l'homme de votre tribu, gloire à Dieu, c'est pour accomplir son plan. Si vous amène à aimer la femme de votre tribu, gloire à Dieu, c'est pour accomplir son plan. Mais ne jugez pas ceux, n'est-ce pas, que Dieu conduit ailleurs que chez vous. Ne les excluez pas, ne les stigmatisez pas. On est libre d'aimer. Ah oui, d'aimer. Comme Dieu veut que nous aimions. L'amour vient de Dieu. Cet amour pur. Oui. C'est pourquoi nous devons œuvrer véritablement, n'est-ce pas, pour cet amour-là. Protéger cet amour de Dieu. En le faisant, on est en train de faire la volonté de Dieu. Et nous devons combattre ceux qui divisent. Toute forme de division. Nous devons combattre ça. J'appelle ces personnes des extrémistes. Donc, les extrémistes de tous bords, nous devons les combattre. Ah oui, parce que l'histoire nous apprend que les divisions ont causé beaucoup de problèmes. Dans des villages, dans des villes, dans des nations. Nous devons faire très attention. Donc, l'amour, c'est l'amour de Dieu. On est libre d'aimer celui que Dieu a préparé pour nous. Oui, chacun est libre d'aimer. Et l'amour là, je ne pense pas que ça a une marque tribale ou une marque raciale. Je ne pense pas. Je ne pense pas. C'est Dieu. Donc, encore une fois, je parlais du Saint-Esprit. Romains 5, chapitre 5, verset 5 dit que c'est le Saint-Esprit qui répand l'amour. Lisons ce passage. Moi, je pense que ça, comme il vient là, il est important. Romains chapitre 5, verset 5. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Ah ah! L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Le Saint-Esprit est donné à qui? À ceux-là qui se laissent attirer. Parce que c'est lui qui convainc de péché, de justice, de jugement. Venez vous attire vers Jésus.
vous vous accrochez à ce Jésus et c'est lui qui répand cet amour de Dieu dans votre cœur. Vous n'allez plus voir votre semblable sous le prisme d'une tribu ou d'une ethnie ou d'une race. Non. Vous allez le regarder avec les yeux de Dieu. Dieu qui est amour. Dieu qui est amour. C'est très important. Donc, je me méfie, n'est-ce pas, de tout ce qui divise. Donc, je ne suis pas le pasteur d'une tribu. Je ne suis pas le pasteur d'une race. Parce que je ne peux pas fonctionner comme ça. Je suis le produit d'un mélange. Et moi-même, je me suis mis avec d'autres. Donc, oui, avec d'autres mélanges. Ok? Donc, c'est pas possible. C'est pas possible. Respectons les sentiments nobles, les sentiments dignes que les uns peuvent éprouver pour les autres. N'est-ce pas? Et bâtissons. C'est cet amour-là qui bâtit. Et nous l'avons vu, j'avais cité le psaume 127, verset 1, pendant la dernière émission. Maintenant, on va lire ce psaume. Si l'Éternel bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Voilà. L'Éternel qui est amour. L'Éternel qui est amour. S'il ne bâtit, ceux qui bâtissent travaillent en vain. Donc on ne peut pas bâtir avec la division, avec la haine. Ce n'est pas possible. Vous savez, le vrai problème c'est que, moi je pense que c'est l'ignorance. C'est l'ignorance. Dieu disait dans Osée 4:6, mon peuple périt par manque de connaissance. Et parce que tu as refusé la connaissance, je te rejette. Je pense que c'est l'ignorance qui dérange. Parce que quand vous êtes conscient de ce que Dieu vous a donné, et Dieu a donné à chacun quelque chose de spécial, à chaque individu, et il permet ces rencontres, il permet ces croisements. Oh mon Dieu! Et les produits de ces croisements sont aussi des produits uniques. Donc, à partir du moment où on croit que ce qu'on a reçu est supérieur à ce que l'autre a reçu, ou alors on vous fait croire que ce que vous avez est inférieur, vous allez tomber dans ce piège. C'est pourquoi je parle d'ignorance. Je me suis retrouvé dans certains endroits sur cette planète Terre où on n'avait jamais écouté parler un francophone à l'occasion d'une conférence. Il y en a un endroit où on parle du Cameroun, comment est-ce qu'il y a aussi des prédicateurs là-bas? Et on s'est dit, mais tiens, c'est pas possible. Oh mon Dieu, ce que nous écoutons, cette parole, c'est un Camerounais. C'est un francophone. Oui, il y a des endroits où je me suis débrouillé avec le bilinguisme. Mon pied est anglais, mais je me suis débrouillé. Je me souviens la première fois au Kenya en 2003, où il fallait, dans cette conférence, prêcher en anglais. Il n'y avait pas d'interprète. Et tout le monde à la fin dit, mais bravo, le Cameroun est un pays bilingue. Alors moi-même, j'étais tellement mal. Oh, les gens appréciaient, n'est-ce pas, mon petit anglais. Donc, faisons très attention avec ce qui doit être notre richesse. D'abord au plan personnel. On doit être conscient de ce qu'on a reçu de spécial, valoriser ce qu'on a, se développer, n'est-ce pas, avec ce qu'on a reçu. Parce qu'on se soumet à Dieu, Dieu développe ça. Et je parle de couloir. On se développe dans ce couloir conformément par rapport aux dons et talents. Nous avons pu parler de ça ici, il n'y a pas très longtemps. Les dons et talents, que chacun a reçu quelque chose. Ne pas laisser quelqu'un te faire croire que ce que tu as reçu est inférieur. Ce n'est pas vrai. J'ai besoin de toi, tu as besoin de moi. Ce n'est pas vrai, c'est un piège du diable. Croyez-moi. Je voyage sur cette terre. Chacun a quelque chose de spécifique. Et personne ne se suffit. Aucune communauté ne se suffit. C'est pourquoi on parle de ce grand village planétaire, ce monde. Mais chacun doit apporter sa contribution. C'est pourquoi nous devons plutôt réfléchir sur ce que nous devons apporter.
Et non briller, n'est-ce pas, par des scandales. Et le mot n'est pas trop fort. Et non briller par des scandales. J'ai l'impression que c'est ce qui... Mon Dieu, oh Jésus. Nous ne devons pas briller par des scandales, non. Nous devons briller par la vertu. Chacun de nous a des qualités. Il ne faut pas se laisser influencer par quelqu'un qui voudrait que vous soyez petit dans vos souliers. Et si vous vous laissez influencer, vous allez souffrir vous-même. Vous allez vous réduire vous-même. Et vous aurez de mauvaises réactions. Au contraire, louez ce Dieu qui a fait de vous un être unique. Et il vous a béni. Et le monde a besoin de vous. Oui, le monde a besoin de vous. Vous devez créer un impact dans ce monde. En le faisant, en croyant, vous allez laisser Dieu donc vous remplir. Vous remplir dans le cadre de la mission qu'il vous a confiée. Et alors, vous verrez que les autres vous écouteront aussi. Les autres vous respecteront. Parce que vous avez quelque chose dont ils ont besoin. C'est très important. Donc je refuse les barrières. Ces barrières, je les appelle les barrières hostiles. Hostiles au développement, hostiles au bonheur, hostiles à la prospérité, hostiles à la paix, hostiles à l'amour. Non. Aimons-nous. Dieu, Jésus nous a dit, aime ton prochain comme toi-même. Aimons-nous, aimons-nous, aimons-nous. Et il a dit, il n'y a pas de plus grand amour que donner sa vie pour son ami, n'est-ce pas? Alors, est-ce qu'on choisit les amis sur la base ethnique, tribale ou raciale? Vous voyez? Donc tout ce qui est division là vient du diable. Il est le destructeur. Il est méchant. Abandonnons ce sentier-là. Engageons dans le sentier l'amour. L'amour vrai. Nous avons parlé de vérité la dernière fois. Nous avons parlé de justice, n'est-ce pas? Quand nous parlions de la sagesse de Dieu. Engageons-nous dans ce sentier-là. Et chacun va apporter du sien. Et nous allons bâtir ensemble. Bâtir des familles stables, des familles heureuses. Et les familles qui vont produire des richesses durables. Nous l'avons vu en lisant la parole de Dieu. C'est très important. Voilà ce que je pouvais dire. Tout à fait, homme de Dieu. Beaucoup de connaissances. Gloire à Dieu pour toutes ces connaissances que nous recevons. Nous espérons que vous également vous êtes connectés pour recevoir ces connaissances. Homme de Dieu, nous avons également une autre préoccupation. Toujours à partir de cette intervention, y a-t-il des problèmes qui surviennent à cause de la différence ethnique? Oh, finalement, je reste dans ce chapitre. Est-ce qu'il y a des problèmes non, et qui surviennent, n'est-ce pas, à cause des différences ethniques? C'est-à-dire les gens qui sont mariés venant de plusieurs de tribus différentes. Est-ce qu'il peut y avoir des problèmes à cause de ça? Je ne voudrais pas vraiment dire que ce soit à cause de la tribu, de l'ennemi. Moi, j'allais dire que c'est plutôt une bataille des dieux. Dieu avec petit d et Dieu au pluriel. Parce que dans ce que on va appeler réalité culturelle, ethnique, tribale, à vrai dire, il y a des dieux qui sont derrière. Et ce sont des faux dieux. Des dieux soumis à Satan, au diable, et qui œuvrent pour l'accomplissement de son agenda. Vous savez, il y a un passage biblique qui me vient à l'esprit. Luc chapitre 4, versets 5 et 6. Le diable ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Donc, la suite, verset 7. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Ah, si tu te prosternes devant moi. Il s'agit là de Jésus. Jésus, après son baptême, Jean l'avait baptisé. Le Saint-Esprit est descendu sur lui sous la forme d'une colombe. Et c'est le Saint-Esprit qui l'a conduit au désert pour être tenté par le diable. Alors,
nous parlons, on parlait de tribalisme, de racisme, parce que tout ça sont des divisions. Donc le diable tente toujours. Il y en a, leur problème n'est pas au niveau du tribalisme. Le leur est au niveau du racisme. Il y en a, c'est au niveau de l'argent, comme nous l'avons vu la dernière fois. Donc, le diable vient, mon Dieu, il prend plusieurs formes. Il faut discerner. Nous devons parler de la sagesse, qui a pour demeure le discernement. Il faut identifier le diable. Jésus, lui, la parole, parce que il a vaincu le diable avec la parole. C'est quoi je parlais d'un cœur rempli de la parole de Dieu la dernière fois. C'est le diable qui lui propose, n'est-ce pas, de nous donner quoi? La gloire, la puissance de ce monde, les richesses de ce monde, les positions de ce monde. Il dit, parce que ça lui a été donné. Quand Adam et Ève ont péché, et Adam notamment, parce que c'était lui le chef, ce péché a livré son héritage au diable. L'autorité, le pouvoir qu'il avait, Satan l'a pris. Et il dit maintenant que tous ces royaumes de la terre, lisons. Le diable l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Dans ce que nous appelons valeur culturelle, il y a un certain nombre de choses qui viennent du diable et qui peuvent orienter donc les gens dans cette considération tribale, qui peuvent penser que certains soient supérieurs et d'autres inférieurs, ou vice-versa, à part c'est le diable. Il dit tout selon la terre m'appartient. Donc j'inspire les gens là-bas à penser d'une certaine manière. Oui, à être les maîtres à penser, à manipuler les gens, parce que je suis le destructeur. C'est moi qui divise. C'est moi qui apporte la confusion. Donc nous devons savoir que toutes ces choses donc, qui sont opposées à l'amour de Dieu, opposées à la paix, opposées à l'unité, parce que là où il y a l'amour, il y aura l'unité. Et normalement, il doit y avoir la paix. Et quand il n'y a pas la paix, à cause de l'amour de Dieu, on s'évertue, n'est-ce pas, à créer une atmosphère pour que la paix revienne. À cause de l'amour, tout part de l'amour. L'amour de Dieu. L'amour de Dieu ne supporte pas que quelqu'un, que son voisin, et là nous sommes même dans le mariage, que son partenaire soit frustré. Oui. L'amour de Dieu. Oh mon Dieu, mon roi. On souffre quand l'autre souffre, parce qu'il y a l'amour, il y a un lien d'amour. Donc on cherche à mettre, n'est-ce pas, son bien-aimé, son épouse dans des conditions, n'est-ce pas, de confort, pour qu'il soit heureux. Parce que votre bonheur dépend aussi du bonheur de votre épouse, vice-versa. Nous sommes dans le cadre du mariage. Ça peut être ramené au niveau social. Oui. Si vous avez un voisin qui a permanemment faim, vous êtes en danger. Vous êtes en danger. Donc moi, je ne dirais pas que les problèmes viennent des considérations tribales, ethniques. Les problèmes sont provoqués par les dieux des peuples. Et j'ai parlé de Dieu au pluriel, dont des faux dieux. Donc, ils vont pousser les communautés, pousser les peuples à avoir certaines pensées. Vont les pousser vers l'extrémisme. Oui, la méchanceté, l'égoïsme, l'égocentrisme. Nous devons parler toujours de l'amour de l'argent. Les divisions, ce sont ces dieux-là, à vrai dire, qui sont des serviteurs, des agents du diable. Prenons Jérémie. Jérémie, chapitre 11, versets 9 à 11. L'Éternel me dit,
Il y a une conjuration entre les hommes de Juda et les habitants de Jérusalem. Ils sont retournés aux iniquités de leurs premiers pères, qui ont refusé d'écouter mes paroles, et ils sont allés après d'autres dieux pour les servir. La maison d'Israël et la maison de Juda ont violé mon alliance que j'avais faite avec leur père. C'est pourquoi ici parle l'Éternel. Voici, je vais faire venir sur eux des malheurs dont ils ne pourront se délivrer. Ils crieront vers moi et je ne les écouterai pas. Ah ah. C'est le peuple de Dieu qui s'est détourné et allé vers de faux dieux. Et quand on va vers les faux dieux, on va agir, opérer pour l'accomplissement de leur agenda. Parce qu'ils sont de faux dieux, ils ne peuvent détruire que comme fait leur maître, le diable. Ils ne peuvent pas être une bénédiction. Ils vont vous donner des choses qui brillent, mais qui ne sont pas de l'or. Ce sont des destructeurs. Prenons le verset 13. Car tu as autant de dieux que de villes, ô Juda, et autant Jérusalem a de rues, autant vous avez dressé d'autels aux idoles, d'autels pour offrir de l'encens à Baal. Vous voyez ça? Et autant vous avez de dieux que de villes. Donc, dans une nation, en fonction des types de dieux qu'on sait, dans tel village, dans tel ou tel autre village, telle ou telle ville, il y a un certain nombre d'actes. Il y a un certain nombre de pensées qu'on a, d'actes qu'on pose, un type de conviction qu'on a, avec des convictions diaboliques, qui peuvent paraître même vous servir au départ, mais qui vont vous desservir après, parce que le diable est le destructeur. Il ne sait pas bénir. La Bible dit que ce sont les bénédictions de l'Éternel qui enrichissent et ne sont pas assorties de chagrin. C'est dans le livre de Proverbes. Oh, prenons les versets 18 à 21. L'Éternel m'en a informé et je l'ai su. Alors tu m'as fait voir leurs œuvres. J'étais comme un agneau familier qu'on mène à la boucherie, et j'ignorais les mauvais desseins qu'ils méditaient contre moi. Détruisons l'arbre avec son fruit, retranchons-le de la terre des vivants, et qu'on ne se souvienne plus de son nom. Mais l'Éternel des armées est un juste juge qui sonde les reins et les cœurs. Je verrai ta vengeance s'exercer contre eux, car c'est à toi que je confie ma cause. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel contre les gens d'Anatote, qui en veulent à ta vie et qui disent, ne prophétise pas au nom de l'Éternel ou tu mourras de notre main. Alors, vous voyez, Jérémie le prophète, ce sont ses propres frères, sa propre communauté. Et si vous voulez, même son quartier au village, qui s'est dressé contre lui. Pourquoi? C'est une affaire de Dieu. Ils s'étaient détournés du vrai Dieu. Et ils attaquaient maintenant Jérémie qui servait le vrai Dieu. Ce n'est pas une affaire de problèmes qui viennent à cause de la différence ethnique. Non, c'est un problème de Dieu. C'est une bataille de Dieu. C'est une bataille. Si vous aimez le vrai Dieu, vous avez choisi de remplir votre cœur de la parole de Dieu, marcher avec l'amour de Dieu. Quelqu'un qui a choisi Mammon, le Dieu de l'argent, il va vous combattre. Quelqu'un qui a choisi, je ne sais pas quoi, le Dieu des montagnes, de forêt, il va vous combattre. Parce qu'il a un autre agenda. Il est soumis à un autre agenda. C'est ça la réalité. Oh mon Dieu, on est à quel verset? Nous sommes arrêtés au verset 21. Oui. Et c'est l'Éternel qui lui a révélé qu'il y a un complot contre toi, tes propres frères. Oh Jésus, mon Dieu. Tes propres frères, les gens d'Anatote. Tes propres frères. Prenons Jérémie 12, parce que là, Dieu sera plus précis. Hein. Je crois au verset 6. Voilà, très bien. Waouh. C'est vraiment ça. Jérémie chapitre 12, verset 6. Car tes frères eux-mêmes et la maison de ton père te trahissent, et crient eux-mêmes à pleine voix derrière toi. Ne les crois pas quand ils te diront des paroles amicales. Donc, ne leur fais pas confiance parce qu'ils sont tes frères. Oh. Ils t'en veulent. Parce que tu me sais, tu sais l'Éternel. Donc c'est un problème de Dieu. Ce n'est pas un problème de tribu. C'est un problème de Dieu. Un problème de type d'esprit. Quand vous refusez de suivre l'Éternel, vous refusez de suivre notre Seigneur et Sauveur, vous vous soumettez à d'autres dieux, ils vont vous manipuler. Jésus. Genèse chapitre 37.
Alors, on doit aller vite, vite. Genèse 37, versets 19 et 20. Ils se dirent l'un à l'autre, voici le faiseur de songes qui arrive. Venez maintenant, tuons-le et jetons-le dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré et nous verrons ce que deviendront ces songes. Oui, ce sont les propres frères de Joseph. Ils avaient le même père. Tuons-le et nous verrons ce que deviendront ces songes. Donc la méchanceté n'est pas une affaire de tribu. La méchanceté vient du choix que l'homme fait. S'il choisit de suivre le diable, alors le diable peut même le dresser contre son propre frère. Jésus-Christ de Nazareth. Oh mon Dieu, mon roi. Je voudrais raccourcir cette lecture parce qu'on n'a plus assez de temps. Ah, Jésus, Jésus, Jésus. Versets 21 à 23. Ruben entendit cela et il le délivra de l'homme. Il dit, ne lui ôtons pas la vie. Ruben leur dit, ne répandez point du sang, jetez-le dans cette citerne qui est au désert et ne mettez pas la main sur lui. Il avait dessein de le délivrer de leurs mains pour le faire retourner vers son père. Ah, Ruben s'est levé, dit ne faisons pas ça. C'est pourquoi quand on a l'amour de Dieu, on ne peut pas laisser faire des choses qui vont détruire. On ne doit pas. Et nous avons parlé de la sagesse. Dieu donnera la sagesse aux gens qui veulent sauver son plan, qui veulent opérer avec l'amour de Dieu. Des gens qui refusent des clivages malsains. Dieu va les aider. Jésus-Christ les aide. On est à quel verset? 23. Oui. Lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, ils le dépouillèrent de sa tunique, de la tunique de plusieurs couleurs qu'il avait sur lui. Ils le prirent et le jetèrent dans la citerne. Cette citerne était vide, il n'y avait point d'eau. Ils s'assirent ensuite pour manger. Et vous voyez, ils l'ont dépouillé de sa tunique. C'est un symbole physique le type d'étoile qu'il avait. Donc, la jalousie, la haine. Parfois, vous pouvez combattre un ennemi commun. Et au moment de partager le butin, vous vous divisez. Et quand il parle de famille, famille, ce n'est pas seulement le sang. Il y a des gens qui sont dans... Ça peut être une corporation. Ça peut être une société secrète. Oui. Faisons très attention. Quand le diable est en action, oh, c'est lui le destructeur. Alors, essayons de raccourcir la lecture. Nous étions à quel verset? 25. 26 à 28. Alors Judas dit à ses frères, que gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang? Venez, vendons-le aux Ismaélites et ne mettons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre chair. Et ses frères l'écoutèrent. Au passage des marchands madianites, ils tirèrent et firent remonter Joseph hors de la citerne. Et ils le vendirent pour 20 cycles d'argent aux Ismaélites qui l'amenèrent en Égypte. Hey, il y a des gens capables de vendre. Vendre leurs frères, vendre leurs sœurs, vendre leur terre. Et quand le diable est en action, c'est pourquoi l'apôtre Paul dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Notre combat est spirituel. Et c'est ce que j'enseigne dans l'intercession. Ne voyez pas les hommes physiques. Occupez-vous de l'esprit qui les anime, qui les manipule. Oui, parce que le diable peut vous dresser contre un de ses agents, sachant que vous avez le pouvoir de le détruire. Vous allez détruire votre frère, alors qu'il est possédé d'un mauvais esprit. C'est pourquoi on parle de la délivrance, il y a les dimensions de délivrance. Au plan personnel, au plan familial, au plan communautaire, au plan national, même continental. Oh mon Dieu, allons au chapitre 48 rapidement. Genèse 48, versets 1 à 5. Versets 5 et 6, oui, pour gagner du temps. Genèse 48, versets 5 et 6. Maintenant, les deux fils qui te sont nés au pays d'Égypte, avant mon arrivée vers toi en Égypte, seront à moi. Éphraïm et Manassès seront à moi, comme Ruben et Siméon. Alors, Joseph a été vendu en Égypte. Nous savons ce qu'il a connu. Il est passé par la prison. Mais par le don de Dieu dans sa vie, il a été extirpé de prison et il est sorti de prison, il est devenu gouverneur en Égypte. Et il y a eu une grande famine. Et c'est comme ça que sa famille va se retrouver en Égypte.
Mais en Égypte, quand il a été établi par Pharaon, Pharaon lui a donné une femme, une Égyptienne. Et de cette Égyptienne, il a eu 2 enfants, les 2 aînés là, Manassé et Ephraïm. Et voilà Israël qui les adopte maintenant. Il dit, je les adopte. Les enfants nés d'une combinaison, oh mon Dieu, entre un Israélite et une Égyptienne. Maintenant, Israël, c'est lui encore qui est appelé Jacob, qui est à un tournant important de sa vie. Il va quitter la scène, mais il va bénir Joseph. Mais avant ça, il adopte ses 2 premiers fils. Continuons. Mais les enfants que tu as engendrés après eux seront à toi. Ils seront appelés du nom de leurs frères dans leur héritage. Vous voyez? Où est-ce que le mariage peut faire? Donc Israël a adopté Manassé et Ephraïm. Il les a bénis. Il a donné la bénédiction, l'aîné à Ephraïm, le cadet, selon le plan de Dieu. Verset 17 et suivant. Joseph vit avec des plaisirs que son père posait sa main droite sur la tête d'Ephraïm. Il saisit la main de son père pour la détourner de dessus la tête d'Ephraïm et la diriger sur celle de Manassé. Et Joseph dit à son père, « Pas ainsi, mon père, car celui-ci est le premier-né. Pose ta main droite sur sa tête. » Son père refusa et dit, « Je le sais, mon fils, je le sais. Lui aussi deviendra un peuple, lui aussi sera grand. Mais son frère cadet sera plus grand que lui, et sa postérité deviendra une multitude de nations. » Ah, vous voyez, c'est Dieu qui décide. Mais chacun a sa part. Les 2 enfants que Joseph a eu avaient une femme égyptienne, une femme africaine. Israël les a adoptés. On n'a pas le temps, on aurait vu comment, mon Dieu, rapidement peut-être Nombre, et nous sortons rapidement l'émission. Nombre chapitre 12, versets 1 et 2, rapidement. Vous allez voir. Marie et Aaron parlaient contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise, car il avait pris une femme éthiopienne. Ah, une africaine. Oui. Ils dirent, est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? Prenons les versets 9 à 11. La colère de l'Éternel s'enflamma contre eux et il s'en alla. La nuée se retira de dessus la tente. Et voici, Marie était frappée d'une lèpre blanche comme la neige. Aaron se tourna vers Marie, et voici, elle avait la lèpre. Alors Aaron dit à Moïse, « De grâce, mon Seigneur, ne nous fais pas porter la peine du péché que nous avons commis en insensé, et dont nous nous sommes rendus coupables. » Voilà. À cause de quoi? Cet esprit de division, Dieu a frappé Marie. Et Aaron même n'a pas été frappé parce qu'il avait encore le manteau de prêtre. Pourquoi? Dieu est amour. Dieu est amour. Donc, les problèmes ne surviennent pas à cause de la différence ethnique. Les problèmes surviennent à cause des types de Dieu qui s'opposent. Et ce sont des intérêts qui s'opposent. Voilà, des agendas qui sont opposés. Donc, mesdames, messieurs, que la tribu ne soit pas un problème pour vous. Il y a 2 tribus dans le monde, dans ce monde. La tribu de ceux qui ont suivi l'Éternel, qui sont soumis à lui, et la tribu de ceux-là qui ont choisi les dieux de ce monde. Et chaque dieu a son agenda. 2 personnes marchent ensemble sans s'accorder? La réponse est non. Donc, je vous conseille de suivre Jésus, notre Sauveur et notre Seigneur. Et il vous aidera. Son amour au-dessus de toutes les barrières humaines. Demeurez bénis en regardant Solution TV, la solution chez vous, et Radio Solution en l'écoutant. C'est la voix du royaume que vous écoutez. Shalom. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel. Quand il descend,